Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'heure quand le mariage devient un cauchemar, épisode 44, partie 1. Ça commence avec l'autre qui demande son argent, Debbie qui dit « Et m'a pas d'argent pour la vente alors ?» Il dit « Oh, t'as pas, j'ai failli oublier, t'inquiète, comme tu es là, je vais donc te faire le virement, ok? T'inquiète pas, ne te dérange pas, je vais te faire le virement avant de partir, d'accord? Sans stress. » Elle dit « Bon, maintenant, ça veut dire qu'on doit se concentrer alors sur le restaurant de Clara pour détruire cela. Tu vois, parce que tu as déjà fini avec Jonathan, n'est-ce pas? » Il dit non, j'ai pas encore fini avec Jonathan. Ça, c'est Emeka qui dit non, non, pas du tout. Je n'ai pas encore commencé. Debbie dit attends, qu'est-ce que tu racontes, Emeka? Tu es en train de nuire ce gars. Emeka dit Debbie, pas après ce que Jonathan m'a fait. Tu n'as pas idée de ce que ce gars m'a fait. Debbie dit Emeka, ça se voit qu'il y a quelque chose entre Jonathan et toi. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Il faut que je puisse être au courant de ce qui se passe. Toi et moi, nous ne pouvons pas être en train de travailler et je ne sais pas ce qui se passe. Donc, dis-le-moi pour que je sois informée parce qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Emeka dit oui. Emeka dit Jonathan m'a fait me sentir comme un raté, comme un perdu, comme un moins que rien, comme un vaut-rien. Il laguait son argent dans mon visage. Il me faisait comprendre que je suis un raté, que je n'ai rien. Tu comprends? Donc, essaye de me comprendre un peu. Donc, Jonathan, je vais nuire à cet homme. Cet homme-là, je vais le nuire, je vais le montrer, je vais prouver. Il dit, mais même jusque-là, ça ne prouve rien. Tu ne peux pas nuire à ton ami parce qu'il te traite comme un raté. Tu n'as pas d'excuse à le faire. Ok? S'il te plaît, concentrons-nous sur autre chose. Il y a mieux que ça à faire. Il dit, écoute-moi très bien, je vais te raconter une histoire, d'accord? Je vais te dire ce qui se passait entre Jonathan et moi. Là, tu pourras comprendre d'où je viens. Parce que là, maintenant, je vois que tu ne comprends pas. Tu te dis que je fais ça pour rien. Mais je ne fais pas ça pour rien. Tu comprends, non? Donc, Jonathan, c'est quelqu'un de très méchant. Il est mauvais. Tu comprends? Donc, c'est quelqu'un que tu ne peux même pas comprendre, qui ne connaît pas la valeur de l'amitié. Jonathan m'a ridiculisé. Jonathan a fait... Je me suis sentie comme rien, comme si j'étais ratée, comme si je n'ai rien acquis dans la vie. Donc, je n'avais rien dans la vie. Jonathan, il laguait son argent sur mon visage. Il me faisait toujours croire que j'étais moins que rien, comme que j'étais rien. Mais Debbie dit, mais même jusque-là, c'est son argent, il a le droit de faire ce qu'il veut. Tu n'as pas le droit de t'énerver à ce point jusqu'à... Tu as déjà pratiquement fini ce gars. Il dit fini. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas... Ce n'est que le début du commencement. Je vais nuire. Je vais qu'il se met à commander dans la rue. Elle dit non. Emeka, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu me caches? Tu as pratiquement nuit ce gars. Jonathan fait un pas, tu lui fais rentrer 10 pas en arrière. Tu es méchant. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là il fait alors un flashback où il y a Jonathan qui l'appelait. Son téléphone sonnait, il décolle. Oui, Jonathan, comment tu vas? Ça dit quoi? De l'autre côté, Jonathan dit, Emeka, j'ai voyagé pour le boulot. Emeka dit, ok. Et puis Jonathan dit, mais Clara est à la maison, elle est très malade. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à l'amener à l'hôpital? Emeka dit, ok. J'étais en train d'aller à une réunion quelque part, mais je vais le faire, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Et puis lorsque je l'amène à l'hôpital, je te ferai signe, d'accord? Ne te dérange pas. Et puis il se met à réfléchir comment est-ce qu'il va faire, tu vois, comment est-ce qu'il va marcher et tout. La prochaine scène nous montre Emeka qui a ramené Clara à l'hôpital. Clara était gravement malade. Et puis Clara, elle a couché malade et tout. Et maintenant, le téléphone d'Emeka se met à sonner. Il décroche, c'est Jonathan. Jonathan lui demande, Emeka, comment tu vas? Emeka dit, ça va. Et Clara, Emeka dit, elle est là. On est en train de la soigner. Je suis assise avec elle, mais elle est en train de dormir. Jonathan dit, est-ce que je peux lui parler? Emeka dit, non, elle dort. Et puis Jonathan demande, mais il se fait tard, pourquoi est-ce que tu es encore là? Il dit non, comme tu n'es pas là, je vais dormir ici, je vais la suivre, je vais m'occuper d'elle, je ne peux pas la laisser seule. Donc, il se fait tard. Donc, Jonathan dit, oh mon Dieu, Emeka, merci beaucoup, tu es vraiment un ami, tu es toujours là pour moi, vraiment, mille merci, grand merci, vraiment merci beaucoup. Tu vois, merci, vraiment, merci énormément. Jonathan dit, il n'y a pas de quoi.
Donc, Jonathan donc, raccroche le téléphone. Et puis, il y a eu maintenant le flashback pour repartir vers Jonathan et Debbie. Debbie dit, mais Jonathan, jusque-là, il ne t'a rien fait. Il a juste demandé que tu t'occupes de sa femme et c'est tout. Il dit, ah bon, tu penses que c'est tout? Il dit, Jonathan dit, Emeka dit, pardon, Emeka dit, ce n'est pas tout. Il y a plus. Tu me suis? Il y a plus, ce n'est pas tout. Cet homme m'a fait quelque chose. Tu n'as même pas aidé. Tu te dis que ce que je suis en train de faire n'est rien, mais laisse-moi te dire que ce que je suis en train de faire, je sais ce que je suis en train de faire. Et Jonathan va payer. Il fait encore un autre flashback. La prochaine scène donc montre Jonathan qui fait Emeka qui fait un flashback où Jonathan était en train de raconter sa vie, comment il a cassé les champagnes. Il dit, gars, j'ai cassé les champagnes. Emeka il est frustré et tout. J'ai cassé les champagnes. Mais les gens buvaient dans mon compte. Les gens criaient mon nom. Le dit, je voulais seulement me bailler en boîte. Gars, j'ai dit que j'ai fait mal. J'ai fait fort. Tu n'as même pas aidé, gars. J'ai fait fort. Emeka était là, stressé. Il n'écoutait même pas ce que Jonathan était en train de dire. Jonathan dit, gars, je te dis que tu ne sais même pas. C'est là où Jonathan s'est donc rendu compte que Emeka, c'est comme s'il ne se sentait pas bien. Tu vois, comme si, donc tout ce qu'il racontait là, comme si Emeka n'écoutait pas. Maintenant, Jonathan dit, gars, c'est comment? Depuis que je parle là, tu es là, tu n'as pas bonne mine. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? C'est quoi le problème? Emeka dit, gars, non, ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment, ça ne va pas. Tu sais, ça ne va pas. Ma mère est malade. Ma mère est très malade. Elle est à l'hôpital. J'ai un sérieux problème. Et le médecin me demande de l'argent. Je n'ai pas. Et Jonathan demande combien? Il dit, on me demande 300 000. Donc, je n'ai pas. Et s'il te plaît, j'aurais besoin. Si tu peux me trouver de l'argent, je vais te rembourser plus tard. S'il te plaît, j'ai besoin de 300 000. Pardon. Ok. J'attends Emeka. Jonathan de Emeka, attends. Tu es le seul fils, non? Tu es le fils unique, n'est-ce pas? Emeka dit oui, je suis le fils unique, vraiment. Donc, c'est très fort. Et c'est très chaud dans moi, gars. Tu le sais. Jonathan dit Emeka. Donc, tu ne peux même pas sortir 300 000 pour soigner ta mère. Donc, tu veux me dire que où tu es là, tu n'as même pas 300 000 pour soigner ta mère, Emeka. Hein? Tu viens me demander l'argent. Tu vis donc pourquoi? Tu existes pourquoi? Attends, ton existence là, c'est pourquoi? Emeka, écoute-moi très bien. Je n'ai pas 300 000 à te donner. Je n'ai pas l'argent à te donner. Je n'ai pas l'argent à gaspiller comme ça. Est-ce que c'est clair? Un homme comme tu vis pourquoi? Tu es inutile? Emeka dit, Jonathan, insulte-moi comme tu veux, mais s'il te plaît, aide-moi. Trouve-moi l'argent là. Emeka dit, Jonathan, je n'ai pas. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas te trouver l'argent là. Non, 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 je ne peux pas. Hein? Tu t'entends parler même. Je ne peux pas, gars. Ok? Vraiment, je suis désolé. Hein? Je suis désolé. Pardon. Tu t'entends parler. Tu ne peux pas trouver 300 000 pour aider ta mère, Jonathan. Emeka, tu es inutile. Tu vois. Tu es moins que rien. Tu ne sais à rien. Et je ne comprends pas comment est-ce que toi et moi, nous sommes des amis. Hein? Avec des trucs comme ça, je ne sais pas comment est-ce que je peux être ami avec toi. Vraiment, tu es un va-nu-pied, tu es un vaurien. La prochaine scène donc montre Jonathan avec Emeka qui sont sortis. Parce que Jonathan avait dit qu'il sortait. Il est en train de parler avec une fille au téléphone. Il dit à la fille que, mais pourquoi est-ce que tu pleurais tout à l'heure, machin? Donc la fille lui dit au téléphone que c'est à cause d'argent. Il dit donc à cause d'argent. C'est combien l'argent là qui te fait pleurer, que tu pleurais. Et puis comme si je te parle, tu ne voulais pas écouter. Elle dit 700 000. Emeka regarde. Il dit 700 000. Donc un petit 700 000, ça c'est rien. Là c'est rien ça. Hein? Donc c'est pour 700 000 que tu pleurais comme ça. Toi aussi, il ne faut pas souiller les gens. Ça va, je t'enverrai ça. Emeka a ouvert les yeux. Il dit, t'inquiète, je t'enverrai ça. Donc, envoie-moi ton numéro de compte, ok? On se reparle plus tard, je t'envoie ça. C'est bon. Il raccroche. Il dit, gars, mais bois, non, tu n'es pas en train de boire. Qu'est-ce qui se passe? Mais bois. Regarde le bon whisky que j'ai payé. C'était Vissop, NSC Vissop. Il dit, mais vas-y, mais bois. Emeka dit, mais Jonathan, je te dis que j'ai un problème. Je crois que nous sommes les amis, que je peux même avoir un problème. Je viens t'exposer. Toi, tu es ici, tu n'achètes qu'à boire. Qu'est-ce que je fais avec la boisson? Qu'est-ce que je fais? Moi, je fous qu'avec la boisson. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Et Jonathan dit, Emeka, attends. Donc, si quelqu'un te dit que moi, je vais te donner les 300 000 là, tu vas croire à la personne.
Si on te dit que moi, Jonathan, je vais sortir 300 000 de mes poches, te donner, tu vas croire à cette personne. Mais je ne peux pas. Si tu ne peux pas, toi, être fils unique à ta mère, tu ne peux pas avoir 300 000. Mais gars, tu vis donc pourquoi? Hein? Tu ne peux pas t'occuper de ta mère. Tu veux que moi... Je ne dis pas que je n'ai pas. J'ai, mais je ne peux pas te donner. Je n'ai pas ça à te donner. Et Emeka dit, mais Jonathan, je suis ton ami. J'ai toujours été là pour toi. Je suis ton ami, j'ai besoin d'aide. Tu sais très bien que les choses, ça va très fort avec moi ce dernier temps-ci. Emeka, Jonathan dit, Emeka, écoute-moi très bien. Je pense que si toi et moi, on ne peut pas se balader, tu casses les bouteilles de champagne comme moi. Donc, cette amitié, on doit reconsidérer ça. Hein. On doit revoir ça. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne sert à rien. Ça ne me sert absolument à rien, je te jure. Tu comprends, non? Donc, moi, je suis en train de te dire, donc, soit tu t'arranges, soit je ne sais pas. Et ne laisse pas ta mère à l'hôpital. Cherche, trouve l'argent là, tu peux lui donner. Tu peux sauver sa vie. Hein. Écoute-moi. Jonathan dit Emeka. Pardon, Emeka dit Jonathan. Je suis ton ami, c'est moi ton ami. Et je croyais que je pouvais venir vers toi lorsque j'ai besoin d'aide. C'est à moi que tu fais ça. La prochaine scène doit montrer Emeka qui est dans la rue. Il va aller voir sa mère à l'hôpital. Il a apporté la nourriture. Voilà son téléphone, c'est le médecin qui appelle, il décroche. Il dit oui, allô médecin, c'est comment? Je suis là, je suis en train de chercher l'argent là. Je suis partout, j'ai presque rassemblé les 300 000 là, je vais venir. Et puis le médecin dit ça ne sert à rien, il est trop tard, donc ça ne sert à rien. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux parler? Tu veux parler, dit qu'il est trop tard. Le médecin dit qu'on vient de perdre ta mère. Il dit quoi? Le médecin a raccroché et Emeka s'est mis à pleurer. Emeka s'est mis à pleurer. Il n'en revenait pas qu'il a perdu sa mère. Il a dit, ouais maman, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? La seule personne que j'aime sur cette terre, c'est quoi ça? Il cherche un endroit pour s'asseoir. Il a s'est mis à pleurer. Lorsque tu vois un homme pleurer comme ça, il s'est assis à même le sol, sur le goudron. Il a levé les mains sur la tête, s'est mis à pleurer. Comme une femme, sincèrement, il pleurait. Il dit que, ouais maman, comment est-ce que tu peux partir comme ça? À cause de 300 000, maman, je n'ai même pas pu te sauver. Ouais, maman, quel type de fils suis-je? Vraiment, ça, c'est honteux. Il s'est mis à pleurer. Il pleurait vraiment. Il pleurait. Après, il s'est levé, lui. Il a porté son sac, la nourriture qu'il voulait aller donner à sa mère. Il a porté, lui, il rentrait, lui, à la maison. Parce que ça ne valait pas la peine, il a sué ses yeux. Maintenant, après, le flashback est donc fini. La prochaine scène nous montre Debbie qui dit quoi? Non. Et Jonathan était mauvais. Jonathan, c'est un monstre. Jonathan, c'est un monstre. C'est quoi ça? Jonathan est un monstre. Et Mika dit, ce n'est même pas fini. Qu'est-ce que tu racontes? Tu penses que c'est fini? Ce n'est pas fini. Donc, imagine, après que Jonathan m'ait souillé, m'ait ridiculisé, Jonathan n'a pas pu m'aider. Moi, j'étais là pour sa femme, mais Jonathan n'a pas été là pour moi. J'ai toujours été là pour lui. J'aimais Jonathan comme mon frère. Je l'aimais comme un frère. Je l'adorais. Tu comprends? Mais Jonathan a encore fait pire que ça. Donc, il y a encore un autre flashback. La prochaine scène nous montre Jonathan qui roulait dans sa voiture dans la rue. Dans la rue où Emeka vivait. Il voit Emeka qui marchait. Ça, il dit, ah, gars, c'est comment? C'est comment alors? Tu avais finalement trouvé les 300 colos là pour aider ta mère. Tu avais fait comment? Tu as fait comment? J'espère que tu as trouvé, parce qu'il faut faire vite. Ne laisse pas la femme là bailler à cause de 300 colos. Vraiment, ça ne sera pas bien. Tu as compris, non, ça ne sera pas bien. Donc, fais vite, tu pars l'aider à l'hôpital. Est-ce que c'est clair? Tu avais fait comment? Parce que la manière dont je te vois, tu manges même. Si 300 colos te dépassent, tu arrives même à manger. Tu fais comment, gars? 300 colos, tu ne peux pas. Tu vis donc pourquoi? Hein? Tu vis pourquoi? Emeka le regarde. Il dit, oui, je te parle. Emeka dit, en tout cas, ça ne sert à rien. Il se fait trop tard. J'ai perdu ma mère. Ma mère ne veut plus. Il dit, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux parler? Que tu as perdu ta mère. Il dit, oui. Il dit, ce n'est pas possible, ça. Il dit, mais toi aussi, donc, à cause de 300 colos, tu as perdu ta mère. Il dit, ah, c'est la vie, oui, j'ai perdu ma mère. Il dit, ok, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Tu sais, et le deuil, c'est quand? Il demande que le deuil, c'est alors quand? Et puis Emeka dit, je ne sais pas. Il dit, attends Emeka, tu n'as pas pu sauver ta mère à cause de 300 colos. Maintenant, tu ne peux même pas faire le deuil, Emeka. Mais ça, c'est que tu souilles les gens comme ça, pourquoi?
Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Lorsque lorsque vous allez mettre le deuil, tu me dis, je vais te soutenir avec 3 millions. Je vais te soutenir avec 3 millions, il n'y a pas de problème. Donc, lorsqu'on met la date, il dit quoi? Il dit, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que attends, tu essaies de dire? Il dit, tu vas me soutenir avec 3 millions. 3 millions. Il dit, oui, est-ce que j'ai mis l'eau dans la bouche? Je vais te soutenir avec 3 millions. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Hey, Seigneur. Il dit quoi? 3? Tu es sérieux là? 3 millions. Tu vas me soutenir avec 3 millions. Il répète encore que oui, gars, c'est quoi? Il y a un problème. Je ne comprends pas. Il y a un problème. Il dit non, c'est que je suis étonné. Et puis il rit, lui, il s'en va. Mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, voici les gens qui donnent le traitement après la mort. Oui. Les gens qui viennent avec le médicament, les comprimés après la mort. Le gars t'a supplié, t'a demandé 300 000. Tu as refusé. Mais tu veux le soutenir avec 3 millions. C'est pour ça qu'on dit souvent que, mes amours, faites attention. Oui. Faites attention des gens qui vous entourent. Je ne comprends pas pourquoi le gars se fait ça. Même jusque-là, il n'a pas le droit de lui faire cela. Mais faites attention. Mes amours, comme je dis, le mariage n'est pas un fait à soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est une maladie. Faites attention des gens qui vous entourent. On dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.